Dans cette vidéo, nous revenons sur l'un des journalistes d'investigation américains les plus engagés dans l'étude des ovnis, George Knapp. De la révélation de Bob Lazar jusqu'aux NIDS fondés par Robert Bigelow qui a étudié Skinwalker Ranch, en passant par les dossiers soviétiques, on te dit tout sur George Knapp. Bienvenue dans Phénomène. George Knapp est né en 1952 dans le New Jersey avant de grandir en Californie du Nord. Après l'obtention d'un diplôme en communication de l'université de Berkeley, il déménage à Las Vegas au début des années 80. Il commence à y travailler comme chauffeur de taxi avant de se faire embaucher comme reporter dans une station de PBS, le service public audiovisuel américain. En 1987, la station télé pour laquelle George Knapp travaille, CLAS, K-L-A-S, réalise son premier grand coup d'éclat en révélant l'existence du chasseur furtif F-117 suite à une collaboration avec John Lear, une personnalité connue de la région de Las Vegas qui s'était présenté au Sénat et qui avait un passif avec la recherche aéronautique, son père travaillant dans ce domaine. C'est lors de cette enquête sur le F-117 que Knapp entend parler de la zone 51 sans que cela soit lié aux ovnis. La base militaire américaine étant déjà réputée pour développer des appareils innovants et particulièrement secrets. Suite à cette enquête, John Lear serait revenu à la charge auprès du supérieur de George Knapp et lui aurait confié une pile de documents sur les ovnis, expliquant que les extraterrestres sont déjà là, qu'il y a un complot pour dissimuler la vérité et que les ovnis sont donc bien réels, voire déjà en possession de l'armée américaine. Le supérieur de Knapp n'y croit pas et ne souhaite pas enquêter. Et alors que John Lear est sur le point de repartir avec ses documents, George se propose de regarder ce dossier. Après avoir regardé en détail les documents, George Knapp propose à John Lear une interview télévisée. Durant cette première émission, Lear évoque la présence extraterrestre, l'existence d'un traité avec eux et le complot pour garder tout ça secret. George Knapp reconnaît que certaines informations données sont scandaleuses, mais que d'autres sont nettement plus crédibles. À l'issue de l'émission, le téléphone de Knapp n'arrête pas de sonner, le public s'intéressant beaucoup aux déclarations de Lear. Knapp fait donc revenir Lear pour une seconde émission 6 mois plus tard, qui rencontre encore un vif succès. Knapp organise alors une troisième émission avec Lear, mais aussi avec Bill Cooper, qui pousse le récit conspirationniste encore plus loin, évoquant des bases sur la Lune et un lien entre les E.T. et l'assassinat de Kennedy. Durant cette troisième émission, Lear rapporte connaître quelqu'un qui travaillerait à la zone 51 sans le nommer. Quelques mois plus tard, alors que l'invité prévu par George Knapp pour son émission décommande, Knapp appelle Lear et lui demande si le type qu'il connaît et qui travaillerait à la zone 51 serait disponible. Coup de chance pour lui, la personne en question, se sentant menacée, souhaite prendre la parole. Leur échange va le pousser à étudier en profondeur le phénomène ovni. C'est donc en 1989, alors qu'il lui manquait un invité, que George Knapp révèle au grand public le cas de Bob Lazar, que nous avons abordé rapidement dans cette vidéo. Durant l'émission, Bob Lazar souhaite conserver son anonymat, apparaissant dans la pénombre et sous pseudonyme. Durant l'émission, Lazar révèle travailler dans la base S4 où il a vu 9 soucoupes volantes dotées d'une technologie qu'il estime venir d'un autre monde. Les déclarations de Lazar ont passionné le public et l'histoire fantastique inquiète la rédaction, réputée pour son sérieux. George Knapp se lance alors à corps perdu dans l'étude des ovnis pour mieux comprendre le récit de Lazar et évaluer la véracité des faits qui lui sont rapportés. Coup de chance, cette année-là, le symposium annuel du MUFON, le Mutual UFO Network, principal groupement d'organisations civiles dédié à l'étude des ovnis, tient son symposium à Las Vegas. Tous les ufologues de la planète se retrouvent à proximité de George Knapp qui en profite pour les interviewer et parfaire ses connaissances sur le sujet. Bob Lazar emmènera même une équipe de journalistes dirigée par Knapp dans son laboratoire à Los Alamos afin de réaliser un sujet détaillé sur son savoir et son expérience, dont la première des 9 parties sera diffusée par Knapp en novembre 1989. Un record d'audience pour la chaîne dont le reportage est repris dans toutes les émissions d'actualité du pays. Cette série de reportages sur Lazar changera à jamais la vie de George Knapp qui lance un appel pour obtenir de nouveaux témoignages de toute personne ayant travaillé dans la zone 51 ou S4. Il recevra 6 appels qui confirmeront, au moins en partie, les déclarations de Lazar. L'une des personnes était notamment une sténographe de la base qui a entendu les récits évoquant les crashs de soucoupes volantes. Tous
comme Lazar, ont été approchés par des individus en costume suite à leur contact avec Knapp, leur rappelant qu'ils ne devaient pas parler publiquement de ce qu'ils savaient. Un point qui renforcera l'idée que ces déclarations étaient vraies pour George Knapp et qu'il y avait bien un complot pour cacher la vérité. Si le récit de Lazar est mis à mal par l'armée, George Knapp identifiera suffisamment d'éléments, d'un annuaire du laboratoire de Los Alamos contenant le nom de Lazar, jusqu'à un article de presse évoquant l'esprit brillant du physicien. Tous ces éléments ont fait réaliser à Knapp que là encore, on cherchait à entraver son enquête sur les ovnis. Si tu veux en savoir plus sur le cas de Bob Lazar, on t'invite à regarder cette vidéo où nous l'abordons un peu plus en détail, ou de regarder le documentaire de Jeremy Corbell, Bob Lazar et les soucoupes volantes. Passionné par la question des ovnis, et en raison du succès des émissions qu'il a consacrées au sujet, Knapp étudie tout ce qui est disponible sur les soucoupes volantes. Au début des années 90, il a l'opportunité d'acheter une importante collection de documents soviétiques sur le phénomène. Après avoir fait traduire les documents obtenus par plusieurs traducteurs russophones, Knapp a présenté certains des cas qu'il y a trouvés, ainsi que certaines informations, dans ses programmes télévisés, mais aussi auprès d'autres organes de presse, comme en 1997, où George Knapp partage certaines images contenues dans ses archives secrètes du KGB. Ces documents sont pour lui la première confirmation que les gouvernements du monde sont bien plus intéressés par ce sujet que ce qu'ils ne laissent entendre. Début 2000, une série d'articles sortent sur le lien entre les ovnis et le nucléaire soviétique, notamment un cas où un ovni aurait interféré avec les missiles soviétiques en 1982. Il évoque également ces dossiers dans les nombreuses émissions de la radio Coast to Coast AM, où il aborde régulièrement la question des ovnis. Enfin, il publie également différents articles sur ces dossiers sur son site internet Mystery Wire, dont l'accès est malheureusement fermé aux visiteurs européens qui ne seraient pas équipés d'un VPN. Puisqu'on en parle, George Knapp publie régulièrement tout un tas d'articles plus ou moins directement liés aux ovnis sur son propre site internet. Sur ce site, on retrouve de nombreux cas d'observation, mais aussi ses propres enquêtes. Sont notamment disponibles des articles en lien avec la zone 51, en particulier le développement d'appareils expérimentaux, des articles sur les ovnis, plus ou moins liés à l'actualité, mais aussi des archives de documents téléchargeables, des archives de Blue Book ou Grudge, jusqu'à des documents déclassifiés par la CIA ou le FBI. Sont également présentés un certain nombre d'interviews au format vidéo, des articles sur la technologie militaire, le paranormal, comme les mutilations de bétail, ou les poltergeists, les fantômes et bien plus. La proximité de George Knapp avec le milliardaire Robert Bigelow, fondateur de la société Bigelow Aerospace et passionné par le paranormal, va lui permettre d'étudier un site particulièrement fascinant, le ranch surnommé Skinwalker. Ce ranch est le théâtre de phénomènes paranormaux depuis des décennies. La passion du milliardaire l'a poussé à acquérir le ranch en 1996. Pendant 20 ans, il a financé des recherches sur ce site, d'abord à travers le NIDS, le National Institute for Discovery Science, ou Institut national pour la découverte scientifique en français. George Knapp a publié un livre en 2005 sur les découvertes, ou plutôt les observations réalisées par le NIDS sur place. Sans entrer trop dans les détails, les chercheurs ont observé des orbes lumineuses, découvert du bétail mutilé de façon particulièrement intrigante, mais ils ont aussi observé des ovnis, d'étranges créatures géantes capables de se matérialiser ou non, et fait des détections électromagnétiques inexplicables. Ce qu'on en retient, c'est que plus la zone était étudiée, plus rares étaient les observations, comme si le phénomène à l'œuvre était conscient qu'il était observé. Dis-nous en commentaire si tu veux que l'on fasse une vidéo plus détaillée sur ce ranch aux nombreux phénomènes étranges. Aujourd'hui, George Knapp est probablement le journaliste d'investigation le plus investi dans l'étude des ovnis. Il publie encore régulièrement des articles sur le sujet et participe aux efforts de l'actuelle divulgation. D'abord pressenti pour porter la divulgation à la place de Leslie Kean et du New York Times, son lien trop important avec le sujet l'a écarté de cette possibilité afin de ne pas associer le regain d'intérêt pour le sujet et la nouvelle crédibilité des ovnis avec les anciennes investigations de Knapp et le cas encore critiqué de Bob Lazar. Quoi qu'il en soit, il n'a pas d'opinion bien définie sur ce que pourraient être les ovnis ou leur origine. Pour lui, plusieurs hypothèses sont possibles. Il pourrait s'agir d'une intelligence extraterrestre, tout comme il pourrait s'agir d'une intelligence extradimensionnelle. Quant aux raisons de leurs interactions avec nous, pour lui, rien ne permet de le déterminer aujourd'hui. Il évoque la possibilité que nous soyons le sujet d'une expérience menée par une intelligence inconnue,
ou que nous soyons manipulés par cette intelligence sans savoir dans quel but. Le fait est que, selon lui, il y a des signes, notamment à travers les crashs d'OVNI ou les perturbations avec nos armes nucléaires, qui montrent que cette intelligence nous dépasse en tout point et aime nous le rappeler. On espère que ce nouveau portrait t'a plu et on te remercie de l'avoir regardé. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos et consulte la chaîne pour voir ou revoir les autres portraits ainsi que toutes les autres vidéos qui sont déjà sorties. Si tu souhaites nous aider, rien ne nous ferait plus plaisir qu'un like sous la vidéo ou que tu la partages. Et si tu veux aller plus loin, tu peux nous soutenir à travers notre page Tipeee, dont le lien est en description avec la bibliographie de cette vidéo. Pose tes questions en commentaire et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.